Moi, j'ai abandonné le fait d'être animatrice. Parce qu'en fait, je le faisais et j'étais pas si bonne. J'ai vraiment eu de la chance quand il y a eu toutes les layoffs qu'en fait, vu que je suis quelqu'un de très investi dans l'entreprise, on m'a toujours un petit peu sauvée. Honnêtement, j'ai pas été amie en animation, que ce soit à l'école ou quoi. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai développé des compétences. Au studio, j'organisais les fêtes, j'organisais les choses, même à l'école, les trucs collaboratifs. Et en fait, j'aimais bien m'intéresser aussi à la production et comment on organise. Et je voyais que pourquoi ils font ça comme ça. Et donc, en fait, au final, ça m'a mené à faire aujourd'hui de la production. Mais j'ai eu le boring job entre deux. J'étais sur le chantier à la Zipline qui est juste derrière, à porter des seaux de 50 livres sur 11 étages. Oh, wow. Et puis, à côté de ça, on montait le studio. Et puis, il y a un moment, j'ai dit, bon, OK, là, ça y est, je me consacre à 100% parce que je sais que on a monté les bases, on a fait le short film. Maintenant, il faut y aller à fond les ballons. Donc, j'ai abandonné ce pourquoi je me suis formée quand même. J'ai passé 5 ans d'études à vouloir faire de l'animation et à persuader que c'était ça. Puis, au moment où il a fallu se dire, OK, t'as plus de job, fais des projets perso, vas-y. J'arrive pas à rester sur ma chaise. En fait, c'est ça le truc, c'est que je n'arrive pas à rester 8 heures à faire de l'animation pour des projets perso. Et c'est ce que mon conjoint m'a dit. Il m'a dit, par contre, pour faire du dev d'entreprise et de la production, t'es 10, 15 heures sur la chaise et tu bouges pas. Et en fait, c'est juste... Aussi, je pense qu'il faut savoir se réorienter quand on le sent. Parce que faut pas non plus s'obstiner à aller dans une direction qui n'est pas pour nous, je pense. J'aimerais souligner quelque chose que Maureen vient de dire. Elle a dit, elle faisait sa job, mais elle s'organisait aussi, elle s'occupait, elle a pris l'initiative à faire certains jobs. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui jouent, je veux être une brique sur laquelle on peut faire des assises. Il y a des gens qui aiment faire ça aussi, mais être une certaine colle. Puis ça, c'est des gens qui sont plus, ils prennent plus d'initiatives interpersonnelles, mais c'est vraiment important, ces gens-là. Il faut comprendre. Puis souvent, c'est des gens bien appréciés. Premièrement, c'est vraiment la colle du studio. Puis si elle est en vacances, elle dit, mais où est-ce qu'elle est, elle? Il me semble qu'il manque. Puis les gens peuvent dire, ça ne me tente pas d'être cheerleader. C'est pas ça, là. C'est simplement de la proximité. Parce qu'on travaille tous, la plupart des gens, évidemment avec casque d'écoute et tout, puis on est dans notre bulle. Mais c'est pas ça la job. C'est pas juste ça l'environnement du travail. Puis quand on a des touches personnelles, quand on a quelqu'un qui joue ce rôle de colle, c'est vraiment important. Puis les gens, ils ne réalisent pas à quel point c'est apprécié, ça. Ouais, et puis ce qui est aussi cool dans ce que tu as dit, c'est que tu l'as fait naturellement, de manière... mais j'ai toujours. À MPC, les gens me croisaient de mon école, que je me souvenais pas d'eux, ils me disaient « Ah, mais t'étais la fille à Artefix qui vendait les billets pour les soirées, je me souviens de toi. » Et je suis en mode « Oui, c'était moi. » Puis avoir un chien, ça m'a beaucoup aidé aussi. Avoir mon chien qui tourne dans tout le studio. Donc c'est ça. Il y a des choses qui rendent un environnement convivial, je pense. Mais il faut que ce soit naturel, parce que si c'est fait d'une manière artificielle, ça se voit tout de suite, puis là, tu perds des cartes, là. Tu perds tes points. Ouais, c'est vrai. Puis c'est pareil pour moi. On avait fait le film à Rodéo de comment on a travaillé sur Deadpool. Je suis allé chercher Robert Bock, qui est le responsable des effets pas numériques, des vrais effets caméra. Francis qui était là. Et donc, on avait un cadreur, un DOP, puis on allait interviewer l'équipe interne. Puis c'était un petit documentaire de 5 minutes. On a vraiment eu du fun. Ça a fait pleurer le boss parce qu'il a vu sortir ça de nulle part. Il a dit comment ça, il y a du monde qui aime ce qu'ils font, qui veulent le mettre en valeur en plus. Puis pareil, c'était naturel. C'était vraiment quelque chose qui m'a pas vraiment fatigué. C'était fatigant là, mais ça m'a pas fatigué. Ouais. Donc ça peut être une bonne guiding, comment on dit, guiding star. C'est j'ai généré énormément d'efforts, mais je suis pas usé, en fait. Ou même peut-être ça recharge les batteries. Des fois que tu fais quelque chose que tu es vraiment satisfait de ton projet. Puis qui satisfait les autres, qui est valorisé par les autres. Moi, je pense que juste faire plaisir aux gens, des fois, apporter de la valeur, c'est ce qui va te combler toi à côté. Ouais, je pense que ce podcast, j'ai mis 3 heures d'installation là, mais je suis tellement content d'avoir préparé pour avoir cette conversation. Toi, c'est juste un exemple concret là.